Bonjour, aujourd'hui on travaillera l'équilibre. Après un peu d'absence de ma part, j'ai pris des vacances au fond du jardin. Ça m'a fait du bien. Je vous conseille de temps en temps aussi de vous aérer la tête, comme je l'ai fait. Ça permet de réfléchir à ce qu'on va faire après, et notamment les différentes choses qu'on n'a pas vues encore ensemble. Donc on n'a pas travaillé d'équilibre, et l'équilibre c'est important. C'est fondamental, surtout quand on ne sort pas beaucoup, parce qu'on ne marche pas, on n'est pas déséquilibré, on est dans un environnement assez restreint. Donc on va reprendre bien sûr les échauffements, étirer votre dos. Je les reprends et on se rappelle qu'on fait chaque fois les choses 5-6 fois, qu'on est à l'écoute de son implantation dans le sol à partir de ses pieds. On a placé les pieds bien parallèles, les genoux, on vérifie qu'ils sont au-dessus des pieds, au-dessus des chevilles. On détend déjà tout le corps. Une fois qu'on est implanté dans le sol, des talons jusqu'aux orteils, on s'allonge, on s'élance vers le plafond et on connecte le haut et le bas. Donc connexion à partir de mes ancrages des pieds, de mon centre de gravité qui se retrouve entre mes jambes. Je respire par la poitrine, je souffle, je sens mon ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Je passe à une respiration par le ventre. Donc on laisse le ventre se gonfler, se dégonfler. Et en même temps, on prend conscience, en regardant devant soi, de la façon dont on est planté dans le sol, la façon dont on sent ses genoux. Et on va faire bouger un petit peu toutes les articulations, la tête, bien sûr, les épaules. En changeant les appuis, mes appuis vont faire le tour de mes pieds, aller vers les orteils. Je fais tourner aussi les hanches, je détends les bras et je sens mon équilibre qui va passer devant, sur le côté, derrière. On va s'arrêter bien, on appuie sur les deux pieds et encore une fois, dérouler le dos comme un chat qui s'étire, terminer par la tête. Les cercles de tête, on y pense. Toujours tout à fait souple. Et on est à l'écoute de toujours ces postures. Donc on a bien sûr mis son bassin en neutre, en basculant devant, derrière, pour trouver la position où on est naturellement placé. On pensera à monter et descendre les épaules pour faire coulisser les omoplates. Petit mouvement, des omoplates qui vont glisser dans le dos. Et puis on va allonger. Et puis descendre un petit peu les coudes en même temps qu'on va descendre les omoplates. Sentir son dos. Inspirez, lâchez le dos, je l'étire. En même temps, je regarde mes mains. Et en soufflant, je vais descendre mes coudes. Et en même temps que je descends mes coudes, je sens mon dos qui travaille. Et le travail du dos va être important pour tenir son équilibre. Ensuite, on trouve la ligne de ses épaules. Donc la ligne de tes épaules, c'est là où on se sent sans douleur au niveau de ses épaules. Donc si je suis là, personnellement, je ne vais pas être bien, je vais avoir la tête dans les épaules. Ici, je vais sentir une détente au niveau des trapèzes. Et puis je vais savoir placer mes épaules. Donc une fois qu'on sait bien se placer, on a déjà tout ce qu'il faut pour être parfaitement en équilibre. On va terminer bien sûr nos placements avec le fondamental, périnée, abdominaux, respiration. On s'attache à respirer en serrant le ventre. Installez votre gaine ici, entre jambes fermées. Ici, la gaine qui se ferme, qui en serre la taille aussi par les côtés. Visualisez votre gaine et laissez la respiration passer par les côtes. On peut tenir ses côtes et sentir la respiration qui passe. Le ventre ne va pas se relâcher. Et on va surtout beaucoup prendre le temps, chacun, d'installer cette respiration. Autograndissement, respiration par les côtes, ventre tenu, on va pouvoir se déséquilibrer et s'amuser un petit peu. Alors, amusons-nous avec nos équilibres possibles. Mon regard de face, je vais chercher à basculer déjà des orteils vers les talons. Je vais me souvenir que je peux toujours utiliser mes bras.
Donc la position la plus simple, ça sera avec les bras qui vous servent d'équilibre aussi. Et puis retirez l'équilibre des bras. Parfois croisez les mains sur les épaules. Et toujours chercher de la détente au niveau des épaules, de l'engagement, c'est-à-dire la contraction dans le dos qui vous tient. Sentir qu'on est comme un mât de navire, qu'on est solide. Mais en même temps, on est souple, comme un roseau. Alors le roseau va aller à droite, à gauche, basculer. Et on pense à emmener tout le corps à partir de ses pieds. Ce sont les pieds qui vont vous commander. Ils vont vous emmener et décider d'emmener tout le corps à droite, à gauche. Respire toujours et prenez chaque fois le temps de relâcher au milieu, de vous reposer, de vous replanter pour aller chercher plus loin. Une fois que j'ai réinstallé tout mon équilibre, je peux faire des cercles en allant vers les orteils, les côtés, les talons, je vois jusqu'où je peux aller, décolle, va chercher le côté à droite, à gauche, changez vos sens de rotation, et on fera cela plusieurs fois. Donc ça, c'est un équilibre qui est relativement simple, qui va nous permettre d'aller chercher des équilibres un petit peu plus complexes, notamment en nous mettant en fente. Alors la fente, on va se mettre dans un équilibre en écartant les pieds, en les décalant un peu, hein, pour les avoir pas l'un derrière l'autre, pas être comme un funambule, mais être placé, posé. Une fois qu'on est placé, on met les bras, on décolle les talons, et puis on peut faire des rotations avec les bras. Et puis on peut aller chercher à ouvrir un bras d'un côté et aller tourner la tête de l'autre. Restez un peu, accrochez vos orteils dans le sol, reviens, on repose, on changera de jambe. Alors ça, on fait plusieurs rotations. L'important, c'est de garder un équilibre qui sera le plus tenu possible. Là, vous vous sentez solide, malgré l'espace qu'il y a entre tes talons et le sol. Si tu retires l'équilibre des bras, ça va paraître plus difficile. Si on tourne la tête d'un côté, on ouvre le bras de l'autre, on s'amuse à se déséquilibrer et on cherche toujours à être le plus zen, le plus posé possible. On pose, à chaque fois on pense à reposer les articulations des chevilles qui souffrent un peu. Bien faire des transferts de poids du corps, c'est-à-dire ne pas travailler que les jambes, la jambe qui est en appui. Et puis pour l'équilibre prochain, on prendra un appui ici sur un meuble. Alors on va prendre le mur, on va retirer ce qui peut nous déranger sur le côté au sol pour toujours sentir le sol. S'allonger vers le plafond, déverrouiller ses jambes, avoir un petit support, on est un petit peu en écart, et on va tout simplement décoller bien sûr ici une jambe. Je serre le périnée, je serre mes abdos, je monte mon genou et je forme un angle droit avec ma hanche. Et puis une fois qu'on est installé, on retire l'appui. On le garde à proximité, on sent qu'il est là si on a besoin. On cherche toujours à tenir le mieux possible, faire travailler le moins possible cette jambe. Et on va faire des rotations. Petite rotation. Donc on reprend son appui. On fera les rotations 8 fois dans un sens, 8 fois dans l'autre. On prête attention à sa hanche. On ne va pas chercher trop loin dans le mouvement. On cherche surtout à s'agrandir, à s'éloigner du sol. Et on replace. On passera évidemment de l'autre côté. On pense déjà à prendre l'appui, descendre, sentir le dos qui travaille, monter sa jambe en angle droit, bien s'installer, et on va commencer nos rotations. Donc on pensera toujours que ces rotations, on aura l'impression de faire tourner le genou et aussi la cuisse. C'est la cuisse qui va tourner plutôt que le genou. Et pensez chaque sens. On détend entre les différentes postures. L'équilibre, c'est fatigant.
Donc, on pense à s'étirer, à se reposer et à sentir aussi les différences qui vont intervenir. L'équilibre à droite et à gauche ne sera pas le même. Si tu décolles ta jambe droite, tu vas sentir une différence. On prend le temps de la sentir, on prend le temps de voir comment c'est facile ou difficile. Et on passe à gauche, on n'a plus l'appui, on peut le garder. Et on voit ce que ça donne. Maintenant qu'on a plus d'appui, on a déjà une certaine familiarité avec ce mouvement et on va être beaucoup mieux posé, ça va être plus facile. Donc l'équilibre, bien penser que l'équilibre, ça se travaille. Ça se travaille, c'est possible, tous les jours, en faisant des tas de petites choses, décoller les pieds, et puis des choses un peu plus compliquées que nous verrons prochainement. À bientôt, portez-vous bien.